Donc là, je mets la pièce à la cote. Donc je dois lui enlever 3 mm, là j'ai déjà enlevé donc de 20. Donc j'ai mis en automatisme, c'est-à-dire j'ai passé le système en automatique. Voilà, donc on le voit hein, de 200 à 160, donc 40 mm. Ensuite, eh bien, la fraiseuse va s'arrêter toute seule. Voilà, on voit bien là-haut. Voilà. Voilà, la fraiseuse s'est arrêtée. À ce moment-là, donc je vais reprendre, je vais me mettre à 2,50. Donc ensuite, j'ai plus qu'à faire go pour aller dans l'autre sens. Voilà, bon, une fois la passe terminée, je vérifierai au niveau de la côte si ça va bien, sinon je reprendrai un peu. Voilà pour cette partie. Voilà la partie finale en fait de l'usinage pour le thé de serrage. Donc là je suis en avance automatique, donc très très lente. Parce que là j'ai pris 1 mm sur l'acier. Donc en fait, ça c'est pour repositionner la pièce puisque c'est symétrique. Donc j'ai pas besoin chaque fois de recalculer. Je fais un retournement de pièce et puis j'usine chaque épaulement d'un côté ou de l'autre. Donc là j'attaque le filetage de la pièce. Donc du thé de verrouillage du système de butée électrique. Voilà, donc là je suis à la deuxième passe. Donc voilà, là j'ai réalisé en fait le thé qui viendra en fait se placer pour bloquer tout l'ensemble sur le tour. Donc on va voir comment. Donc voilà, je me place ici, normalement c'est devant, mais bon, je travaille actuellement dessus. Donc voilà, et le thé, lui bien sûr avec une vis qui viendra le serrer. Donc je suis en train justement, donc voilà comment fonctionnera le système, hein, on le voit bien là. Et la vis, je suis justement en train de travailler dessus. Donc voilà, là il y aura le filetage. Ensuite il y aura cette partie qui sera usinée en 7,3, puisque ici j'ai percé en 7,5. Voilà. Donc cette partie-là, je disais, il y aura le filetage. Là je perce à l'intérieur pour mettre ensuite une vis avec une rondelle pour faire un arrêt, pour pas que le thé puisse tomber en dévissant. Et ensuite, j'usinerai la partie ici en 7 et je ferai donc la partie à 6 pans pour venir serrer. Avec un système de levier indexable, mais ça on verra par la suite. Voilà, donc là je continue à percer. On va juste voir vite fait. Voilà, j'ai terminé, hein, je passe juste un dernier petit coup. Voilà, juste pour pouvoir tarauder à l'intérieur. Je prends un peu de marge. Voilà, là, ça suffit amplement. Voilà pour cette partie. Donc là, je vais faire le filetage en fait ici en M6 au pas de 1. Donc je vais d'abord chanfreiner. Je vais sortir ça. On va faire un chanfrein au départ. Voilà. Ok, là c'est parfait. Donc là on peut voir en fait le déverrouillage de la tourelle, hein, c'est très rapide avec ce système de vis indexé. Voilà. Donc là c'est impeccable. Donc ça c'est pour le passage de la vis. Je n'ai pas testé d'ailleurs.
c'est parfait, aucun souci. Donc là je mettrai une petite bague ou une rondelle en fait afin que la vis ne puisse pas sortir. Bon, mais maintenant en fait on va attaquer le filetage avec justement cet outil en fait que j'ai déjà présenté, qui permet d'avoir une remontée automatique, ce qui évite en fait de ramener le chariot. Donc là on va voir en fait comment faire pour changer les pignons. Alors je passe en fait ici dans la boîte à pignons, puisque ce tour nécessite en fait un changement de pignon pour les pignons. Donc j'ai bien le 30, donc qui n'a pas bougé, donc le 120 lui non plus, donc pays d'origine. Le 100 je l'ai passé ici, et ensuite j'ai pris un 50 que j'ai placé ici. Donc et ça c'est uniquement le 60 qui d'origine se trouve là. Voilà, donc juste une petite info, vite fait, ici en fait dans ce petit système en fait que j'ai placé, que j'ai fait, j'ai la possibilité également, bien sûr, parce que tout ça c'est prédéfini en fait, hein, c'est-à-dire tous ces pas là sont définis, donc 0,9, 1,5, 2, 2,5, etc., etc., donc avec la position. Après j'ai en millimètres ou en pouces. Voilà, mais j'ai la possibilité éventuellement, mais sur des pas particuliers, donc d'avoir une calculette. Et là, carrément, il y a un algorithme qui me permet d'avoir le pas par rapport à d'avoir la position des pignons par rapport à un pas désiré, soit avec des marges d'erreur, soit avec des pignons supplémentaires, etc., etc. Juste un petit exemple, si je veux du 1.26. Ben, je demande OK, je valide, et donc là il fait un calcul, il va vérifier toutes les possibilités de pignon. Donc la possibilité se fait par rapport à donc ça ne touche pas, c'est-à-dire que ça puisse passer, parce qu'il y a des combinaisons qui sont impossibles, hein. Je peux pas mettre ici un pignon plus gros que là parce que ça va taper sur la vis. Donc il y a plein de paramètres comme ça, mais là il n'en trouve pas. Bon, il me dit il n'y en a pas, donc je peux quand même demander, revenir ici, retaper 1.26, je demande avec marge d'erreur. Voilà, avec les gants c'est peut-être pas évident. Donc là il calcule avec des marges d'erreur. Alors c'est des marges d'erreur qui sont calculées au millième, hein, je ne descends pas. Voilà, et là j'ai quand même deux possibilités avec donc un peu plus de 2 millièmes d'erreur au pas, donc c'est pas énorme, ça dépend de la longueur bien entendu. Voilà, etc., etc. Voilà pour cette partie. Donc maintenant on va attaquer le filetage, que les pignons sont placés. Donc je replace la caméra. Donc je vais juste faire une gorge de dégagement. Alors j'aurais dû le faire avant, parce que là j'ai pas les pignons pour dessiner. Voilà, c'est parfait.
Donc j'engage le filetage là. Voilà, c'est parfait. C'est impeccable. Ok. Donc là, c'est parfait. Je vais aller jusqu'au bout du filet, voir. Impeccable. Bon. Voilà. On va mettre ça à sa place. Voilà. Ça c'est parfait. Donc maintenant, ben, il ne me reste plus qu'à faire de mettre ça ici à la côte. Donc voilà. Ici, j'ai le schéma. Je ne sais pas si on peut bien lire dessus. Donc là, j'ai le schéma. Là, j'ai mon filetage donc à 20. Donc c'est parfait. Voilà. À la fin, je vais... Voilà. Donc ici, oui, puisque c'est dessous, je me suis dit c'est pas important. Là maintenant, j'ai 28. Voilà, ça par contre, je dois bien le respecter. Et ensuite, eh bien, je vais faire les 6 pans là pour et après, je ferai le système de levier indexable. Voilà, pour pouvoir relever avec un petit ressort, parce que quand je vais serrer ici, ça sera ici. Voilà, je vais mettre le chariot là. Je sais pas si on voit ça, oui, on voit sur la caméra, ça sera posé ici. Ici sur la caméra, en fait, si tout va bien. On voit les jeux partout. Voilà, donc ça, lui, il va verrouiller, ça va venir visser ici, en fait. Il faut que je l'usine. Et là, donc, j'ai un trou à 7,5, donc j'usinerai à 7,3. Voilà, je laisserai 2 dixièmes, 1 dixième de chaque côté, ça suffit pour que ça puisse passer.